Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Nous sommes le mardi 2 juin 2020. Au sommaire ce soir, nous irons à Annecy et puis à Gex pour prendre le pouls dans les bars, dans les cafés et dans les restaurants qui, après une longue fermeture, ont pu de nouveau accueillir des clients ce mardi. Nous serons en duplex notamment depuis le centre-ville d'Annecy. Et puis toujours à Annecy, sur le lac, plus précisément, les croisières promenades ont recommencé petit à petit. Une reprise qui se fait néanmoins tout en douceur pour la compagnie des bateaux du lac d'Annecy, pour qui la saison estivale s'annonce compliquée. Reportage complet dans son journal. Vous le savez, nous sommes officiellement rentrés dans la phase 2 du déconfinement, plus de limitation de 100 km pour les déplacements. Mais la bonne nouvelle pour bon nombre de professionnels et de clients, c'est bien évidemment la réouverture des cafés, des bars et des restaurants. On va d'ailleurs retrouver en direct du centre-ville d'Annecy, Fanette de Buisson et Victoria Lopez. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes avec Victoria dans la vieille ville d'Annecy où ça y est, c'est reparti, vous le voyez. On est dans l'un des cafés les plus emblématiques de cette vieille ville, le Café des Arts au niveau des vieilles prisons. Et donc voilà, ça a repris, ça fait du bien de voir des terrasses comme ça. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe pendant toute la durée du JT. On va aller se promener dans la vieille ville, voir tout simplement si les gens sont contents, que ce soit les professionnels ou les clients de cette reprise. Donc on va aller à la rencontre des clients. Bonjour, vous êtes en direct sur 8 Mont Blanc, tout simplement. Vous êtes heureux d'être à une terrasse avec une petite bière? Très heureux. Ah oui. Un plaisir de se retrouver tous ensemble et de pouvoir partager un bon verre ensemble, bien sûr. Ça vous avait manqué? Un petit peu quand même, faut pas se mentir. Est-ce que vous avez fait un petit peu attention à la distance et comment vous trouvez la mise en place en fait, tout simplement? La mise en place, c'est respecté au niveau des tables. Après, nous, on respecte aussi les gestes barrières. On se lave les mains, on met les masques quand il faut aller aux toilettes. On essaie de respecter un maximum, mais c'est vrai qu'on profite aussi de notre côté. Ouais. C'est plutôt bien mis en place au niveau des bars. Mais on était à la buvette tout à l'heure, un bar un peu plus loin, et même il y a toujours un mètre d'espace entre les tables. C'est plutôt pas mal fait. Et le port de masque quand on doit aller à l'intérieur. Ouais, il rigole pas. Pas trop de contraintes, c'est-à-dire est-ce qu'on peut quand même se faire plaisir dans ce cadre-là? Évidemment. Ah, on s'est fait plaisir, nous, là. Ouais. La tournée des bars de reprise a commencé. Ouais. Et on rappelle évidemment que l'alcool est à boire avec modération. Merci beaucoup, merci. On va aller voir le gérant de ce Café des Arts qui nous parle un petit peu de cette mise en place. Il s'agit d'Alban Mutter. Donc on va aller voir, il est par là. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe cette reprise? Soulagé, content? Ouais, très content. On attendait ça avec grande impatience. Les clients sont prêtés au jeu, ils sont arrivés avec des masques. Pour certains, on a dû leur expliquer. Et nous, on est tellement heureux de pouvoir retravailler que génial. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour que ça se passe bien? Alors déjà, on nous a imposé une distanciation sociale de 1 mètre, ce qui fait qu'on a dû mettre des petites bandes adhésives au niveau des tables pour que justement, s'il y a des tables qui soient déplacées, on puisse les replacer et avoir cette distanciation de 1 mètre. On a dû mettre des différents types d'affichage pour présenter justement le port du masque obligatoire quand on était à l'intérieur, le fait qu'on ne puisse plus consommer au comptoir. Ensuite, le port du masque pour nous, des solutions hydroalcooliques. Donc en plus, là, il y a Vert en musique qui nous a fait un système qui est assez sympa. Donc on essaye de mêler ça, faire en sorte que ces obligations soient le plus ludiques possible pour les clients et pour nous. Il était temps. Ah bah oui, ouais. Il était temps, ne serait-ce que pour les salariés, parce que au bout de 2 mois et demi, il y en a certains qui commençaient à s'impatienter, voire même se lasser, savoir s'ils allaient reprendre ou pas. Donc c'est vrai qu'on les mettait dans une position qui n'était pas agréable, et puis même pour nous financièrement, parce que 2 mois et demi, moi en l'occurrence j'ai racheté l'année dernière, donc j'ai des prêts qui sont assez importants, et il fallait que ça réouvre. Eh ben, merci beaucoup. Merci et puis bonne saison. Merci, au plaisir de vous voir. Merci. Une petite question, pardon. Vous êtes en direct sur 8 Mont Blanc, bonjour. Elle fait plaisir cette mousse à la terrasse? Oh là là, mais c'est un vrai soulagement, c'est un vrai bonheur. On l'a espéré pendant 3 mois et enfin elle est là. Et on la savoure, mais effectivement, 1000 fois. Ça manquait? Oui, enfin, on en avait quelques stocks à la maison quand même. Hein. Moi, personnellement, j'ai acheté aucun rouleau de PQ, mais par contre, des packs de bière, oui, énormément. Je pensais plus à l'état d'esprit des terrasses, mais pourquoi pas? Oui, tout à fait. À l'état d'esprit, évidemment, sauf que là, on est un peu loin les uns des autres, donc il faut venir accompagner et puis recréer des liens
qui ont été un peu distendus. Bon, on vous laisse profiter. Merci beaucoup. Merci. On va continuer à se promener dans cette vieille ville d'Annecy. Donc Sébastien, je te retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Et pendant le confinement, nous avions rencontré Sébastien Loué, restaurateur à Gex, qui avait lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à ses collègues en difficulté. Ce mardi, jour de réouverture, Jean-Paul Crespi est allé à sa rencontre pour suivre son premier service après 2 mois de fermeture. La cagnotte, elle, sera reversée à un restaurateur dans le besoin. Reportage. Tant attendue par les restaurateurs, souhaitée mais parfois redoutée, la réouverture des bars, cafés et restaurants est un premier pas vers une liberté retrouvée. Au Cocotte Gessienne, contraint de fermer sa porte depuis le dimanche 15 mars, la reprise de l'activité est vécue comme un soulagement, même si une part d'inconnu subsiste. Dans la salle du restaurant, les tables sont mises à 1 mètre les unes des autres et les membres du personnel portent déjà leur masque, soucieux que tous, clients et collaborateurs du restaurant, respectent le protocole sanitaire et les nouvelles consignes d'hygiène. Ça reste un grand jour parce que je suis un peu pris par l'émotion, désolé. Mais ouais, c'est cool. Franchement, on va retrouver les clients, ouais, c'est bien. Ouais, parce que moi j'aime bien le vrai, quoi. Je suis dans le vrai tout le temps, je suis pas fou avec mes clients, j'ai envie de leur donner du plaisir. Excusez-moi pour cette petit souci technique qu'on essaiera de recaler le reportage. Dépister, tracer, isoler, la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 repose sur ces 3 piliers, mais s'isoler peut être particulièrement compliqué pour les personnes vivant en collectivité. C'est le cas notamment des résidents du foyer Adoma où 10 cas positifs ont été dépistés il y a quelques jours à Annecy. La majorité d'entre eux est hébergée dans un centre de desserrement en Savoie, du côté de Barbera. Ils y resteront jusqu'à la fin de leur période de contagion. Fanette de Buisson s'est rendue sur place. En zone verte, là. Voilà. Et de l'autre côté ? C'est la zone orange. Donc la zone orange, c'est les circulations des personnes qui sont ou en suspicion Covid ou Covid positive. Donc ça, c'est les circulations. Et puis vous avez une zone rouge qui est à l'étage, où sont leurs lieux d'hébergement. Circuit de circulation, désinfection du linge, équipement de protection. Depuis le 1er avril, ce centre du bassin chambérien accueille des patients atteints par le Covid qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Tout a dû être anticipé par l'équipe. Chaque résident, à son arrivée, donc a un kit complet de vaisselle, mais aussi avec les sacs poubelles. Parce que, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est le maximum de contact. Et en même temps, de pouvoir les désinfecter, de nettoyer après leur départ de manière correcte pour pouvoir remettre à disposition d'autres. On a essayé de tout régler un petit peu voilà, de manière très précise, je dirais pas chirurgicale, mais de manière très précise, pour que les équipes soient le plus en sécurité possible et que les personnes accueillies soient dans un confort quand même. C'est-à-dire qu'on ne les traite pas non plus comme à l'hôpital. 14 résidents ont déjà été accueillis ici. En ce moment, 7, issus du cluster annécien du foyer Adoma, sont hébergés par la Sasson, association en charge des hébergements d'urgence en Savoie. Elle est accompagnée par les équipes de la permanence d'accès aux soins de l'hôpital de Chambéry. Il y avait 2 rôles. C'était éviter les complications chez des populations précaires, parce que les populations précaires, quelles que soient les pathologies, sont toujours plus à risque de faire des complications médicales ou sociales. Ça, on le voit sur toutes les pathologies, pas qu'infectieuses. Et puis, éviter aussi qu'il y ait une dissémination du virus via les populations précaires. C'est des populations qui, de par leur nature, ont beaucoup plus de proximité. En moyenne, chaque résident reste une dizaine de jours dans cet espace d'isolement. Le docteur Jacquel, mis à disposition par la MSA, les accueille en consultation directement sur place. Une fois encore, la mise en place est rigoureuse. Normalement, j'ai pour mission de les voir notamment au 7e, 9e jour, puisque c'est la phase la plus haute, la plus à risque de décompensation, et notamment sur un plan respiratoire. Et puis, je les vois pour leur sortie. Là, actuellement, on a des patients qui vont bien, enfin des résidents qui vont bien. Mais au tout début, on avait quand même des résidents qui étaient un petit peu plus symptomatiques, avec de la toux, des problèmes de rhinite, certains avaient des problèmes d'odorat. Ce qui signalait beaucoup, c'était les problèmes de fatigue et de douleurs diffuses. Le triptyque du gouvernement dépister, tracer, isoler s'applique ici et à tous les patients positifs au Covid. 200 places sont prêtes à être débloquées pour accueillir d'éventuels malades en Savoie. L'ensemble des cas contacts à risque doivent s'isoler. En priorité, évidemment, on imaginait qu'ils allaient s'isoler chez eux, mais on peut avoir aussi des situations où les personnes ne peuvent pas s'isoler chez eux. Parce que, par exemple, il y a dans la composition familiale quelqu'un qui est une personne à risque par son âge,
âge, par le fait qu'elle a peut-être par ailleurs une autre maladie ou qu'elle sort d'une maladie grave, etc. Et donc ces personnes peuvent nous solliciter l'État pour être isolées sur des places qu'on a identifiées, qu'on a préparées depuis le 11 mai. Aucune de ces places d'isolement n'a pour le moment été sollicitée, les patients testés positifs préférant s'isoler à domicile. Ils restent peu nombreux. Au 29 mai, 3 cas avaient été diagnostiqués sur 251 tests en Savoie. Allez, retour du côté de Gex pour aller à la rencontre de Sébastien Louet, restaurateur qui avait donc lancé une cagnotte pour venir en aide à des collègues en difficulté. Ce mardi, donc jour de réouverture, Jean-Paul Crespi est allé à sa rencontre pour assister à son premier service après 2 mois de fermeture. Reportage. Tant attendu par les restaurateurs, souhaité mais parfois redouté, la réouverture des bars, cafés et restaurants est un premier pas vers une liberté retrouvée. Aux cocottes gessiennes, contraint de fermer sa porte depuis le dimanche 15 mars, la reprise de l'activité est vécue comme un soulagement, même si une part d'inconnu subsiste. Dans la salle du restaurant, les tables sont mises à 1 mètre les unes des autres et les membres du personnel portent déjà leur masque, soucieux que tous, clients et collaborateurs du restaurant, respectent le protocole sanitaire et les nouvelles consignes d'hygiène. Ça reste un grand jour parce que je suis un peu pris par l'émotion, désolé. Mais ouais, c'est cool. Franchement, on va retrouver les clients, ouais, c'est bien. Ouais, parce que moi j'aime bien le vrai, quoi. Je suis dans le vrai tout le temps, je suis pas fou avec mes clients, j'ai envie de leur donner du plaisir et grâce à eux on vit, quoi. C'est eux qui nous font fonctionner et sans eux on n'est rien. C'est comme ça, ouais, c'est tout simplement, je vais résumer tout simplement, c'est tout ensemble, c'est de l'émotion, quoi. Je suis super content, ouais. C'est voilà, comme on dit, c'est la résurrection du cuisinier, du passionné, quoi. Voilà, ça c'est bon, c'est vraiment top. Pour éviter que les mesures sanitaires ne pénalisent le restaurateur, la ville de Gex a autorisé l'installation d'une terrasse en lieu et place d'un parking en épi, sans qu'il soit redevable jusqu'à la fin de l'année d'une quelconque location. Une aide économique salutaire que les clients apprécient. En fait, on a l'impression que tout s'est arrêté pendant 2 mois et demi et que là, d'un coup, la vie recommence. Ça fait un peu bizarre, mais c'est plutôt cool quand même parce qu'il fallait bien qu'on reprenne un vrai rythme de vie. J'espère en tout cas que ce sera derrière nous. Et puis voilà, non mais c'est ouais, c'est cool. Franchement, ça fait vraiment du bien de retrouver mes employés aussi, de pouvoir entendre le téléphone sonner depuis ce matin, sonner. Il y a une très belle semaine qui s'annonce. On aura encore toujours quand même quelques réfractaires, mais voilà. On fera avec et on attendra les prochains. Les habitués des cocottes gessiennes ont répondu présents, rejoints par de nouveaux clients souhaitant profiter de sa réouverture, même s'il ne s'agit pas tout à fait d'un retour à la normale. Plus de 20 couverts seront servis pour un service qui devrait rester dans la mémoire de tous les collaborateurs du restaurant, une réouverture réussie et une nouvelle carte saluée pour fêter ce jour du renouveau. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi a rouvert le 16 mai dernier dans le plus strict respect des mesures barrières. La Compagnie du Mont Blanc, exploitant de l'infrastructure, a ainsi développé un dispositif expérimental inédit, avec notamment la mise en place d'une caméra thermique permettant de détecter d'éventuels symptômes du Covid-19. Par ailleurs, le nombre de passagers par benne est limité et les équipements sont régulièrement désinfectés. Pour le moment, la réouverture a lieu les week-ends et les jours fériés, avant une ouverture en continu à partir du 13 juin prochain. On écoute Yuri Demarquis, le chef d'exploitation adjoint du site de l'Aiguille du Midi. Il répond aux questions de Fanny de Vilaine. Le site de l'Aiguille du Midi a rouvert le 16 mai. Il y a eu un peu de pédagogie à faire les premiers week-ends, notamment sur le port du masque, sur la distanciation. Maintenant, ça commence tranquillement à rentrer dans les mœurs. L'ensemble des mesures prises sur le site pour pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions sanitaires ont été la distanciation physique, avec du marquage au sol entre les personnes, et le port du masque obligatoire dans toutes les zones d'attente, espaces clos et cabines ascenseurs. Donc les mesures mises en place, comme la caméra thermique, sont pour le moment sur le site de l'Aiguille du Midi et le Montanvert. En effet, c'est les 2 sites où on va retrouver le plus d'affluence. Le but, c'est vraiment quand les clients arrivent,
de leur prendre la température et de voir si une personne a potentiellement un des symptômes du Covid. Si elle a un des symptômes, on la met de côté pour voir au final, pour faire une deuxième prise de température juste après. Et si la température est avérée, on va la réaiguiller vers un établissement de santé. Et du coup, c'est 2 sites tests qui vont nous permettre de voir le fonctionnement de cette caméra, la distanciation. Les autres sites d'été sont plutôt des télécabines et au final, on a une affluence qui est moindre et moins problématique. Donc c'est 2 sites pilotes, on va dire. On reste en montagne avec la commémoration des 70 ans de l'ascension de l'Annapurna dans l'Himalaya. Le 3 juin 1950, après 3 mois d'exploration, Maurice Herzog et Louis Lachenal parvenaient au sommet de l'Annapurna à 8091 mètres sans oxygène. Une performance historique puisque pour la toute première fois, un sommet de plus de 8000 mètres était vaincu. Pour rendre hommage à cette cordée pionnière, un événement organisé par la mairie de Chamonix-Mont-Blanc devait se tenir au mois de juin. Il a bien évidemment été reporté. Allez, on reprend la direction, si tout va bien, la direction du centre-ville d'Annecy, où on retrouve Fanette de Buisson et Victoria Lopez. Ça y est, nous sommes un petit peu plus loin dans la vieille ville. Nous sommes à l'Estaminet Sébastien. Je suis avec Vincent Lange, le patron de ce joli lieu dans la vieille ville d'Annecy. Bonjour. Tout simplement, quelle est la sensation aujourd'hui? La sensation, enfin on reprend, parce que c'était un petit peu long quand même pour tout le monde, pour tous mes confrères, mes copains, etc. Donc le plus difficile, c'est vraiment de faire un petit peu le gendarme à l'intérieur de nos établissements. On pense dire à se laver les mains en entrant, le masque, dès qu'on se lève de table, voilà, c'est des trucs avec lesquels nous déjà on a du mal à penser. Donc on est obligé de le faire penser aux clients, donc c'est vraiment ça qui est un peu drôle, des fois un peu moins drôle parce qu'on n'y pense pas forcément. La réorganisation, la mise en place, elle a été difficile parce que finalement ça s'est fait quand même assez vite entre la date annoncée d'ouverture. Comment ça s'est... Aussi rapidement qu'ils nous ont fermé les établissements quasiment. Sur un week-end férié, donc les approvisionnements c'était un petit peu difficile quand même, il a fallu anticiper tout ça, remettre les équipes à travailler, renettoyer tout l'établissement de fond en comble, ce qui n'a pas fait de mal non plus quelque part, hein. Et puis c'est bien, ça remet un petit peu le team un peu en place et c'était pas plus mal. Donc ça c'était impeccable, ils étaient tous là au rendez-vous. Ils ont bien compris que moi j'ai aussi fait l'effort de payer tout le monde à 100% pendant 2 mois et demi, donc ils sont là, tant mieux. Voilà. Là, il y a les tables qui sont en train d'être dressées pour ce soir. Vous avez déjà attaqué à midi. Est-ce que les clients sont au rendez-vous? Alors oui, on n'a pas fait un immense déjeuner, mais c'était plutôt sympa parce qu'avec tout ce qu'on a pensé en plus de nos services habituels, c'était bien de ne pas faire un gros service. On a quand même travaillé, on a fait une base de clients qui était habituelle et c'est sympa. Voilà, c'était plutôt très convivial. Et puis c'est nouveau, on a fait des QR codes sur les sets pour que les gens puissent accéder à toute la page liquide, hormis la carte glace, tout du restaurant. Donc même pour nous, il faut penser à dire à nos clients que si vous voulez être plus rapide, vous pouvez prendre les QR codes et accéder à toute la carte du restaurant. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant pour nous, même pas pour la suite. Comment vous sentez l'été, la saison qui arrive? Je vous dirais ça fin septembre. On reviendra fin septembre alors. Non, mais l'été, oui, je pense qu'on va faire nos seuils de rentabilité. On va tous arriver à peu près à nos points morts. Le souci, c'est qu'en général, l'été, on charge un peu les trésoreries pour passer l'hiver, même si c'est ainsi qu'un lieu touristique. Moi, je suis ouvert à l'année, hein. Je ferme un mois au mois de janvier, donc cette année, 2021, à mon avis, on sera ouvert. Voilà, mais les trésoreries, on les aura pas cet hiver. Et la casse, elle va arriver là, à mon avis. Voilà. C'est pour ça que je pense que tous mes confrères, beaucoup de mes confrères, moi-même, on a fait un emprunt pour anticiper l'hiver. Voilà. Donc à surveiller. Ouais, parce que moi, je pense que cet été, voilà, ça va passer sur un minimum d'affluence qui va forcément nous permettre de passer le cap. Mais cet hiver, ça va être là où le souci peut arriver. Pour les entreprises qui ont investi de l'argent les années passées, ça va être difficile. Oui, bon, on vous souhaite une très belle saison d'été alors. Et puis on va traverser le restaurant, aller voir la terrasse de l'autre côté. Merci beaucoup. Donc là, vous le voyez, les terrasses ont été mises en place. Il y a du gel un petit peu partout. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a également les fameuses distances entre les clients. Le personnel est masqué. Et la terrasse est plutôt pleine hein, là, à l'heure de l'apéro. Donc là, on est rue Sainte-Claire pour ceux qui connaissent à Annecy. Bonsoir, messieurs, dames. Vous avez voulu inaugurer cette réouverture? Oui, avec l'estaminet, parce que vraiment, c'est l'estaminet qui nous a le plus manqué. Qu'est-ce qui a manqué finalement pendant cette période?
exactement ça. On faisait le bilan et on se disait qu'on va sans doute changer un peu. Il y a des choses qu'on fera différemment, mais venir boire des bières en vieille ville, on ne le changera pas, ça, c'est sûr. Et bon, on vous laisse profiter alors. Merci beaucoup. Merci. Et donc là, Sébastien, on est rue Sainte-Claire avec Victoria. Il y a quand même quelques cafés, restaurants, je ne sais pas si on voit derrière moi, qui sont ou encore en train d'ouvrir, qui vont attaquer ce soir. Il y a certains restaurateurs qui nous ont dit on ne peut pas vous accueillir pour une interview, on a encore trop de choses à faire avant l'ouverture. Et puis certains ouvriront dans la semaine, donc ça va se faire petit à petit. Et là, on va aller du côté de l'Auberge du Lyonnais, de l'autre côté du canal. Il a attaqué aussi son service ce midi. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Allez, un mot de politique à présent. Alors que le dépôt des listes pour le deuxième tour des élections municipales du 28 juin prochain était fixé à ce mardi 18h, le week-end a été propice aux grandes manœuvres à Annecy. François Astorg et Frédéric Lardet, respectivement deuxième et troisième du scrutin du 15 mars, ont décidé de s'allier. La fusion de leur liste a été officialisée ce dimanche lors d'une conférence de presse. François Astorg sera tête de liste et briguera donc le fauteuil de maire. Frédéric Lardet, elle sera candidate à la présidence du Grand Annecy. Il y aura donc 3 candidats le 28 juin prochain, Jean-Luc Régaud, maire sortant, François Astorg et Denis Dupertuis qui a conservé sa place pour ce deuxième tour. Et à Chambéry aussi, le maire en place, Michel Dantin, devra faire face à une liste issue d'une fusion. Comme pressenti, Thierry Repentin et Aurélie Lemeur ont uni leur destin pour tenter de rafler la mairie. Les listes Chambé en commun et Chambé citoyenne ne font donc plus qu'un. On l'a vu plus tôt dans ce journal, l'activité reprend en France et cela pour le plus grand bonheur de nombreux professionnels. C'est le cas des gérants des salles de sport. À Doussard, le club Everyfit, ouvert depuis moins d'1 an, attendait cela avec impatience. Ils renouent depuis ce mardi avec leur clientèle, mais pour cela, quelques ajustements étaient nécessaires. Reportage d'Emmanuel Jaude. À l'image de nombreux secteurs, les salles de sport et de fitness peuvent désormais retrouver leurs clients. Une bouffée d'oxygène pour les gérants qui ont profité des quelques jours de battement depuis l'annonce officielle de reprise pour réorganiser leur espace de travail et leur façon de faire. C'est sûr que les machines étaient beaucoup plus proches au départ. Donc on a réussi à garder 95% des machines, de les exploiter. C'est plus ce qui va être sur les espaces de training où on va devoir s'entraîner à plusieurs et tourner sur les mêmes outils. Ça va plus être possible. Mais la bonne variante, c'est aussi de pouvoir proposer des cours à l'extérieur, de garder quand même ces activités qui marchent bien, qui nous permettent aussi de libérer de la place dans la salle et donc de pouvoir encore jouer sur le côté collectif qui est important pour ce secteur-là. De petits arrangements, mais qui permettent donc de pouvoir recevoir à nouveau la clientèle, et ce, même si la saison estivale n'est pas véritablement le cœur d'activité des sports indoor. Port du masque, espacement des machines et bien sûr désinfection systématique des équipements sont donc devenus les maîtres mots pour garantir à tous une certaine sécurité sanitaire. C'est aussi pour rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a peut-être une appréhension pour certaines personnes de revenir dans les salles et c'est une manière pour nous de les accueillir de la meilleure manière possible. Et je pense que ce sont de toute façon des automatismes que nous, les salles de sport, connaissons déjà depuis longtemps. De nettoyer, de désinfecter, c'est devenu automatique et donc là, ça va permettre aussi à chaque adhérent qui avait peut-être tendance à bâcler ça, de le faire avec un peu plus de rigueur. Pour autant, les coachs sportifs se veulent confiants. Rares sont les habitués à avoir accepté un remboursement de leur abonnement et nombreuses sont les personnes à s'être découvert une certaine appétence pour le sport durant le confinement. Autant de signes qui assurent désormais une reprise dans les meilleures conditions pour tous les adeptes de culture physique. Et puis toujours concernant le commerce, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé ce mardi que les soldes d'été débuteraient le 15 juillet prochain. D'une durée de 4 semaines, les soldes devaient à l'origine commencer le 24 juin. Bruno Le Maire a également précisé que ces décisions avaient été prises à la demande des petits commerçants. C'est officiel donc depuis jeudi dernier, les annonces d'Édouard Philippe. Les activités touristiques ont repris ce mardi 2 juin. Du côté de la compagnie des bateaux du lac d'Annecy, l'activité a repris de manière assez réduite depuis une semaine. Et la saison estivale s'annonce très compliquée. Reportage sur le seul bateau pour le moment en service. Presque 3 mois qu'ils attendaient cela. Christophe et Philippe, deux habitués de la compagnie des bateaux du lac d'Annecy, peuvent à nouveau accueillir des touristes sur l'Allobroge pour des croisières promenades sur le lac annécien. La fin d'une certaine frustration. Le début de saison, en général, la période d'hiver est quand même relativement courte, donc le début de saison est toujours un petit peu attendu, mais alors cette année, avec cette pandémie, eh bien, la période de pause a été beaucoup plus importante, et donc c'est vrai que c'est agréable de renaviguer, de retrouver des clients, des touristes, de préparer les bateaux, et puis faire le tour sur le lac. Ce jour-là, ils sont très exactement 19 passagers à avoir pris place à bord de l'Allobroge.
Des Annéciens pour la plupart, venus redécouvrir leur territoire. Ça m'a donné envie de revisiter Annecy en fait, sur le lac, tout simplement. Moi j'adore ma ville, je la trouve super belle, donc il faut bien participer à ce qu'elle reparte. On était enfermés chez nous, donc du coup on a envie de revivre dans Annecy, de la faire revivre cette ville et d'apprécier chaque coin et recoin. Je le connais, c'est pas la première fois que je fais le tour, mais toujours autant de plaisir à le faire. Très instructif. C'est un endroit qu'on aime beaucoup déjà. On est venu souvent et puis on a un souvenir très fort d'ici, c'est parce qu'on a conçu notre garçon ici, il y a 30 ans. Pour le moment, il s'agit d'une reprise tout en douceur pour la compagnie fluviale. En semaine, une seule rotation a lieu à 15h et le week-end, ce sont 3 croisières qui sont proposées. Avec ce déconfinement progressif, c'est toute l'organisation qui a été modifiée et adaptée aux gestes barrières. On a ouvert les croisières promenades uniquement à partir de la semaine dernière. On a réadapté nos horaires, donc un bateau sur 6 navigue à nouveau pour les croisières promenades. Et on voit en fonction l'évolution et des taux de réservation la manière dont on va pouvoir mettre sur l'eau les autres bateaux. Oui. Symbole de ces difficultés et preuve que le chemin pour tenter de retrouver un certain équilibre sera long. Le Libellule, le célèbre bateau-restaurant, reste lui pour l'instant à quai. Et il n'est pas impossible de ne pas le voir sortir de l'été. Le Libellule, c'est un bateau qui est assez important, puisqu'il y a 250 couverts possibles, un peu plus même. En appliquant les règles qu'on nous demande d'appliquer aujourd'hui, on va descendre un peu en dessous de 100. Ça veut dire qu'en moyenne, on va être autour de 35-40. Et pour faire tourner un bateau comme ça, il faut une dizaine de personnes. Malgré une baisse de son chiffre d'affaires estimé à plus de 65%, la compagnie des bateaux du lac d'Annecy a décidé d'aller de l'avant en se fixant un objectif, passer d'une propulsion thermique à une propulsion hybride voire électrique le plus rapidement possible pour tous ces bateaux. Allez, pour aller jusqu'à la fin de ce journal, un dernier détour par le centre-ville d'Annecy où nous retrouvons nos 2 envoyées spéciales, Fanette et Victoria. Ça y est, nous sommes à l'auberge du Lyonnais, donc toujours sur les bords du Thioux à Annecy. Je suis avec Dominique Bonneville, le gérant de l'auberge du Lyonnais, qui attend ses clients là d'ici une demi-heure. Comment ça s'est passé cette première journée? Est-ce que vous avez ouvert déjà à midi? Oui, et ça s'est très très bien passé. Ce qu'il faut, c'est de nouveau dans le plaisir du travail, dans l'amour du travail, pour justement aussi donner ce virus aux gens de nouveau, d'avoir ce plaisir, de leur donner envie de revenir. Parce qu'effectivement, il y a toujours ces peurs qui sont là par rapport à tout ce système qu'il y a eu, en fait, tout ce qui s'est passé. Et que si on arrive à sortir un petit peu de là et de leur redonner un petit peu cette confiance, je pense qu'effectivement, on arrivera de nouveau à avancer dans ce qui se passe en ce moment. Au niveau des équipes, de l'organisation, etc., est-ce que cette réouverture, elle a été difficile à mettre en place? Pas du tout, parce que j'ai le plaisir d'avoir une équipe qui est là depuis de nombreuses années. Donc, ils avaient qu'une chose, la plus grosse envie qu'ils avaient, c'était de revenir travailler. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour qu'est-ce que vous impose la loi, disons, et le contexte? Je pense que c'est pas si drastique que ça. Tout le monde part dans tous les sens, mais c'est normal. Mais je pense que quelque part, c'est à la hauteur du déconfinement et que il y a là une certaine distanciation, il y a des tables. Après, au niveau des gens, les choses se font tout seuls. Vous vous attendiez à pire en termes de contraintes imposées quand ils ont annoncé la réouverture? Avec ce qu'ils ont dit depuis 1 mois et demi, je crois que c'est un peu normal. Et on voit au fil du temps qu'effectivement, ça s'assouplit. Il est vrai que nous, nos pays un petit peu sudistes même, hein, on a un côté un petit peu rebelle et on manque un petit peu de civisme. Donc si les gens revenaient aussi un petit peu à ce civisme, on arriverait peut-être de nouveau à ce que les choses soient un petit peu plus simples et carrées, quoi. Voilà. Vous êtes restaurant mais aussi hôtel. Là, comment vous le sentez? Les touristes pour le moment ne sont pas vraiment revenus. Comment vous sentez l'été qui arrive? Je laisse faire. Tout simplement. Pourquoi toujours projeter dans une situation comme elle est là? Je pense que ça ne sert à rien de se projeter. Je pense qu'il faut laisser faire les choses, il faut faire confiance et se faire confiance. D'abord se faire confiance et après ça transmettra. Aujourd'hui, on a eu nos premiers clients à l'hôtel depuis mi-mars, voilà, c'est ça. Donc même avant, parce que depuis mi-février, dès que ça a commencé, c'était niet, il n'y avait plus rien. Que là, je pense que ça va revenir pareil. Après, effectivement, ce sera un combat qui sera assez difficile et de concurrencer, on va être concurrencé au niveau de tarification par rapport aux 3, 4, 5 étoiles qui vont appliquer des tarifs un petit peu comme les nôtres, 2 étoiles, ce qui est déjà le cas dans des Airbnb ou dans des maisons d'hôtes. Donc ça va être difficile, mais il faut faire confiance. Tout va se refaire petit à petit, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite du coup?
tout va bien. Donc rien à vous souhaiter, c'est parfait ça. Voilà, il faut laisser faire les choses. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, vous ouvrez à 19h si certains ont des envies, notamment de poissons, entre autres. C'est le menu. Voilà, il y a le menu, il y a une mini-carte parce qu'on ne peut pas tout avoir, vu qu'on a réouvert aujourd'hui et qu'au fil des jours, maintenant, on va de nouveau retrouver notre carte habituelle. Et effectivement, on travaille beaucoup le poisson. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, Seb, ce qu'on pouvait dire pour ce premier tour en ville. On essaiera de faire ça régulièrement, à partir à la rencontre des professionnels de Savoie-Mont-Blanc, voir un petit peu comment ça se passe cet été forcément particulier. À bientôt. Merci Fanette, merci Victoria, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Un grand merci à toute l'équipe et également à Damien, notre réalisateur. Je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi pour un nouveau JT. Prenez soin de vous, soyez prudents, belle soirée.